Bonjour. La leçon suivante portera sur l'utilité du sélecteur. Le sélecteur, c'est un bloc qui se situe dans la palette orange au niveau des blocs responsables du contrôle du déroulement des programmes. Dans le cas d'un sélecteur, on a affaire à plus d'une condition. Et chaque séquence, celle du haut et celle du bas, est appelée une condition. La condition vraie est située en haut, indiquée par un crochet, alors que la condition fausse, indiquée par un X, est située en bas. Un test au début du bloc sélecteur, ici on a affaire à un capteur tactile, détermine la condition qui va être exécutée. Une seule condition peut être exécutée à chaque exécution du sélecteur. Donc, soit la condition sera vraie, dans ce cas-ci, tout simplement capteur tactile enfoncé, ou soit la condition sera fausse. Le test de sélecteur peut décider quelle condition doit être exécutée en fonction d'une valeur du capteur. Comme je viens de mentionner ici, la valeur ici demandée est à ce que le capteur tactile soit enfoncé. Lorsqu'une condition a été sélectionnée, donc, et elle est exécutée, et le programme passe au bloc qui suit le sélecteur. Ici, on passera donc au bloc suivant, qui sera un son affiché comme étant Game Over. Donc, dans le programme qui suit, le robot dit Touch, puis vérifie si le capteur tactile est enfoncé. Le cas échéant, la condition vraie est exécutée et le robot affiche Thumbs Up, donc c'est un pouce qui est relevé, et dit par la suite Yes. Si le capteur tactile n'est pas enfoncé, c'est la condition fausse qui s'appliquera en bas et le robot affiche Thumbs Down, donc un pouce qui est baissé, et dit par la suite No. Après le sélecteur, le robot dira tout simplement Game Over et on reprend le programme dans une boucle. Je vous ferai remarquer ici qu'on peut afficher aussi la condition d'une autre façon. Tout simplement, on passe à la vue avec onglet en cliquant ici, ma condition vraie et ma condition fausse. Voilà pour l'utilité du sélecteur.